Connaissez-vous Minecraft? La question peut sembler impertinente dite comme ça, néanmoins, connaissez-vous vraiment Minecraft? Créé en 2009 par un certain Marcus Persson, il s'agit là du jeu vidéo le plus vendu de notre planète. Il trône à la place du symbolique numéro 1 dans le domaine du jeu vidéo. Et je pense d'ailleurs que ce sont ses nombreuses qualités qui lui ont permis d'atteindre ce palmarès. En effet, Minecraft est intemporel. Il a survécu à toutes les grandes périodes du jeu vidéo et y survivra encore. Également, ce jeu est infini. La seule limite fixée est celle de notre imagination. Tu peux tout y faire, c'est un vrai bac à sable pixelisé. Ah là là, les 7 merveilles du monde. Bien connues du grand public, n'est-ce pas? Comment ça vous ne les connaissez pas? Laissez-moi vous faire un petit rappel. On a le Taj Mahal en Inde, la Grande Muraille de Chine, Petra en Jordanie, la statue du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro, le Machu Picchu au Pérou, le site archéologique de Chichen Itza au Mexique et évidemment le Colisée. Mais alors, qu'est-ce que Minecraft vient faire là-dedans, me demanderiez-vous? Juste, regardez et vous comprendrez. Vous vous rappelez quand j'ai dit que la seule limite de Minecraft était notre imagination? L'avantage d'un jeu vidéo où l'on peut tout faire, c'est qu'on peut tout faire. De la simple maisonnette en pierre au manoir, d'un cabanon de jardin à un château majestueux, d'un petit bunker creusé en quelques minutes à une île dans les cieux. Plus le temps passe et plus les gens vont loin dans leur construction, à tel point que certaines personnes ont en tête de reproduire notre planète à l'échelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail que ça représente. Le projet Build the Earth a débuté en mars 2020 et compte 14 000 joueurs répartis dans 72 groupes à l'heure actuelle. L'une des villes les plus avancées est New York. Cette dernière représente la première pierre à l'édifice de ce projet, mais elle est encore malheureusement loin d'être finie. Penser que Minecraft s'arrête à de la simple construction, enfin, simple, vous m'avez compris, serait une grave erreur. Vous voyez cette poudre rouge au sol? C'est de la redstone. Et cette dernière représente l'électricité de notre monde. Comment réagiriez-vous si je vous disais que quelqu'un a refait un ordinateur dans Minecraft? Oui, un ordinateur fonctionnel évidemment. Regardez ça et ça. Ah oui, car j'ai oublié de préciser que cet ordinateur fait tourner Minecraft dans Minecraft. Ce projet a été rendu possible grâce à une personne qui visiblement avait l'air de s'ennuyer. Sans partir dans les extrêmes, la redstone permet de créer plein de petites ou grosses machines utiles dans diverses tâches. D'une simple porte à une ferme plus ou moins énervée permettant de récolter de la canne à sucre automatiquement. Est-ce que le modding vous parle? Car il est bien présent dans Minecraft, il s'agit là d'une part importante de ce jeu. Minecraft est l'un des jeux les plus moddés, si ce n'est le jeu le plus moddé. Pour la faire courte, un mod ajoute du contenu additionnel à un jeu. Et si j'ai dit que Minecraft n'avait aucune limite, eh bien cette limite a quand même été dépassée par la communauté de modders Minecraft. Il existe des mods pour tout. Tu veux plus de biomes? Biome plenty. Tu veux plus de mobs? Mo Creatures, tu veux plus de dimensions? Pas de soucis, je peux même t'emmener visiter le paradis via le mode Ether. Minecraft est trop facile. Tu veux plus de boss épiques? C'est possible, oui, ça y est, la limite infinie de Minecraft vient d'être franchie. On parle beaucoup de choses dans Minecraft que l'on peut faire en solo, peut-être pas le projet Build the Earth, ni même l'ordinateur fonctionnel, mais si on s'intéresse à tous les serveurs multijoueurs, un nouveau monde s'offre à nous. Le serveur multijoueur numéro 1 de Minecraft est bien entendu Hypixel, du moins dans mon cœur, car j'ai appris en faisant mes recherches que Hypixel avait été dépassé par un autre serveur, Hyping. Dans les serveurs multijoueurs de Minecraft, on peut faire plein de mini-jeux, du plus basique et ancien comme l'Hunger Games, en passant par le Build Battle. Oui, on peut autant s'affronter en PvP qu'en construction. Il existe pléthore d'autres modes de jeu. L'un de mes préférés et qui m'a le plus marqué, c'était le mode infecté. Un joueur parmi un grand groupe devenait un zombie et devait infecter tous les autres joueurs qui, à leur tour, s'ils devenaient infectés, se transformaient en zombies. Soit tu gagnais en tant que zombie, soit tu survivais jusqu'à la fin du temps imparti. Bref, je m'égare. Pour vous dire à quel point ces serveurs Minecraft avaient de l'importance, les développeurs d'Hypixel ont décidé de créer leur propre jeu vidéo, Hytale. Mais bon, je ne vais pas m'attarder sur ce jeu dans cette vidéo, peut-être pour une prochaine, qui sait. Quand j'ai dit que Minecraft n'avait pas de limite hormis l'imagination, j'ai peut-être un peu menti. Physiquement, le jeu ne peut pas être infini, sinon ça demanderait une puissance de calcul et un stockage de données infini à un ordinateur. Mais bon,
je suppose que vous vous en doutiez. La limite d'un monde Minecraft se situe à environ 30 millions de blocs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, mais c'est ahurissant. Actuellement, la bordure de Minecraft est représentée comme suit. Mais elle n'a pas toujours été là, car avant, dans les anciennes versions du jeu, elle ressemblait à ça. Ce que vous voyez, ça s'appelle les Farlands, ou Terre lointaine en français. Un homme, Kurt J. Mac, a décidé d'y aller à pied. D'ailleurs, il filme son aventure nommée Farland or Bust et met en ligne les vidéos sur YouTube. C'est celle que vous êtes en train de voir. D'ailleurs, mais qu'est-ce qu'il fait là? Attends. Ah oui, c'est vrai. Il attend d'entendre son chien, pourquoi pas. Enfin bref, il cumule beaucoup trop d'épisodes. Bob Lelon et son let's play Skyrim fait presque pas le figure à côté. Je m'égare. En parlant de créateurs de contenu, ces derniers jouent un rôle capital autour de Minecraft car ils font vivre le jeu et nous font rêver. Je pense évidemment à Fanta et Bob, Hypierre, Sifano, Frigiel et tant d'autres encore. Alors un grand merci à eux, du moins pour ceux qui sont encore présents sur le jeu. Maintenant que j'y pense, Minecraft n'est pas qu'un seul jeu, car il y a de nombreux autres jeux reprenant l'univers de Minecraft, comme Minecraft Dungeon, ou plus récemment Minecraft Legend. Le premier est un jeu d'action et d'aventure inspiré par les Dungeon RPG. Ce jeu est bien plus guidé, le but est de terminer des quêtes en se débarrassant de tous les monstres qui peuplent la carte. Le second quant à lui est un jeu d'action et de stratégie où l'objectif est de détruire le centre de la base adverse. Je voulais terminer cette vidéo en parlant d'un homme sans qui Minecraft ne serait pas Minecraft. C418. Alors oui, c'est un pseudonyme, évidemment. C'est juste le compositeur des sons et des musiques bien connues de Minecraft. C'est par ailleurs l'une d'entre elles que vous êtes en train d'écouter en ce moment. Dès lors qu'un joueur de Minecraft entend cette douce mélodie, il devient nostalgique. Elle rappelle tellement de bons souvenirs et ces musiques sont si délicates à l'oreille. Je ne saurais expliquer pourquoi ces musiques font cet effet, mais ce qui est sûr, c'est qu'aucun autre jeu au monde n'a réussi à rendre ces musiques aussi cultes et emblématiques. Alors merci à toi, C418. Voilà pourquoi Minecraft est la 8e merveille du monde. Je n'ai peut-être pas réussi à vous convaincre, mais je terminerai juste en disant que Minecraft est une vraie expérience que l'on ne peut pas comprendre tant qu'on n'y a pas joué. Merci à tous pour votre écoute et sur ce, à la prochaine.